L'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. Voilà ce que nous sommes, des êtres fragiles, épris de maîtrise, obsédés par l'idée de contrôler un monde qui nous échappe. Dès que nous prenons conscience de nous-mêmes, une tension naît, celle entre notre petitesse humaine et notre soif d'absolu. Nous organisons, nous planifions, nous construisons, pensant pouvoir dompter l'inattendu, effacer l'incertitude. Dans cette illusion de toute puissance, certains développent ce que l'on pourrait appeler le complexe de Dieu, la conviction profonde de ne jamais se tromper, la croyance que sa vision est vérité, le refus obstiné d'admettre l'erreur même face à l'évidence. Ce n'est pas une pathologie ni un diagnostic, c'est un glissement. Un excès d'orgueil né d'une peur primitive, celle de ne pas savoir, de ne pas maîtriser, de ne pas être en contrôle. Ces personnes vivent dans une bulle d'infaillibilité, elles n'écoutent pas, ne doutent pas, ne s'adaptent pas. Elles veulent modeler le monde à leur image, oublier qu'il est chaos, mouvement, surprise. Et pourtant, la réalité leur résiste. Nous avons tous rêvé de revenir en arrière, de corriger, d'éviter. Mais la vie est un flux, une suite d'imprévus qui nous échappent. Prenons la théorie du chaos, une simple variation, un détail, un battement d'aile, et tout change. Un choix minuscule aujourd'hui peut bouleverser notre demain. Même les systèmes les plus structurés, science, politique, technologie, ne peuvent anticiper chaque conséquence, car nous ne sommes pas les maîtres de l'univers, nous sommes pris dans ces mailles, influencés, interconnectés. Un mot peut détruire, un silence peut guérir, un regard peut transformer une vie. Les plus grands conquérants l'ont oublié, Napoléon, Alexandre, en étendant leur empire, ils ont cru dominer l'infini. Mais plus ils voulaient tout régenter, plus ils devenaient esclaves de leur propre ambition, et leur chute fut à la hauteur de leur illusion. Alors pourquoi voulons-nous tant tout contrôler? Parce que nous avons peur du vide, du flou, de l'inconnu? Parce que l'idée que la vie soit incertaine nous angoisse. Mais à force de vouloir tout maîtriser, on s'épuise. On devient rigide, tendu, enfermé. On étouffe les autres, on se coupe du vivant. Et le paradoxe, c'est que cette quête de pouvoir finit par nous éloigner de nous-mêmes. Les stoïciens l'avaient compris. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans la maîtrise de soi et l'acceptation de ce qui ne dépend pas de nous. Il ne s'agit pas de renoncer, mais de lâcher prise là où il le faut, d'être présent à ce qui est, de redevenir humain, vulnérable et profondément vivant. L'homme est un Dieu tombé. Il garde en lui la mémoire du ciel, mais il marche sur la terre. Et c'est peut-être là, dans cette chute, dans cette tension entre grandeur et limite, que se cache notre vraie puissance, celle d'accepter l'imprévisible et de s'adapter sans prétendre tout dominer. Alors si toi aussi tu penses que l'essentiel n'est pas dans le contrôle, mais dans l'acceptation, l'adaptation et la conscience de nos limites, abonne-toi si ce genre de réflexion te parle. Ici, on explore les paradoxes de l'humain, les idées qui bousculent et les pensées qui font grandir. À bientôt pour d'autres pensées philosophiques.